Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 21, ce qui suit. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, comme toujours, nous nous approchons de toi. Prendre connaissance de ta parole ne se fait pas comme on le fait avec un autre ouvrage. Car il ne suffit pas d'avoir une intelligence pour la comprendre. Il nous faut, de manière indispensable, la direction du Saint-Esprit. Alors Seigneur, nous réclamons ton aide. Saint-Esprit, viens nous parler toi-même, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'ai lu ce verset, cela m'a interpellé. Étant un peu gestionnaire, je pense que pourquoi jeter ces hommes avec leur manteau? Pour les caleçons, je comprends, d'accord? On ne peut pas faire du striptease, il y a toute espèce de personnes là. Non. Qu'ils gardent leurs caleçons, je suis tout à fait d'accord. Leur tunique, bon, d'accord. À l'époque, les gens étaient. Il y avait des personnes qui étaient des puristes. Et par rapport à ça, on ne peut pas faire cela. Mais ensuite, pourquoi les jeter avec leurs manteaux et leurs autres vêtements? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ils ont fait ça? Mais il y a des personnes qui sont malheureuses. Il y a des mendiants. Ces vêtements-là pourraient servir à d'autres personnes. Pourquoi l'ont-ils fait? Comprends-tu ma question? C'est rationnel pour toi. Ça a une valeur. Un manteau, oh là là, ça peut réchauffer, ça peut protéger. Pourquoi jeter cela? Il fallait que je trouve. Vois-tu, il existait des pratiques où, quand des personnes étaient frappées d'interdits, tout ce que ces personnes avaient était maudit. Nous avons l'exemple d'Akan. Dieu envoya le peuple détruire la ville de Jéricho. Et Akan alla, il récupéra des choses qui avaient été frappées d'interdits. Donc, il n'était pas question de les toucher. Il les emporta. À cause de lui, des gens moururent et Akan, son épouse, ses enfants, sa famille, ses biens, tout cela, après les avoir tués, ces choses ont été brûlées. Parce que c'était une malédiction. Pour Nebuchadnezzar et les siens, toutes les choses qui appartenaient à Shadrach, Meshach et Abednego devaient être brûlées pour purifier le camp. De même, au retour de Jésus, ceux qui ne l'ont pas accepté, ceux qui ont donné la priorité au diable, seront jetés dans le feu pour que Dieu purifie la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la révélation, la compréhension. Merci d'accompagner celles et ceux qui veulent la lire mais qui avaient des difficultés. Mais à partir de ces WhatsApp, apprennent comment lire la Bible, comment tirer l'essentiel.
Merci Seigneur. Merci parce que nous voyons que nous ne pouvons pas prendre les choses du monde et les importer au sein de ton peuple. Garde-nous dans ta paix, nous t'en prions. Et que ton esprit continue de nous faire du bien, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.